Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre. Pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat! Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah, Et Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. c'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. Un autre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir.
Ah. Cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quel pauvre. Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez. Quelqu'un! Urgence! Quelqu'un! À l'aide! Vite! S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite. Avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah. Ça fait 7 ans qu'elle est morte. Et c'est de ta faute. Toi, J'ai du boulot. J'y vais. sale gosse, espèce d'ingrat. Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession. Prends ça. Va le balancer. Oui, monsieur.
Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi, là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite, ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Dégage. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Partez pas. Revenez. Rendez-moi mon pendentif. Monsieur, s'il vous plaît, virez pas ma maman. Je vais trouver l'argent. Promis. Allez, petite. Débrouille-toi maintenant. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur.
Mesdames, s'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est pas la gosse qui a mis M. Castel en rogne. On y va. Ah, Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ça fait des jours qu'elle est dans le coma. S'il vous plaît, aidez-la. Ma petite, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais là, Qu'est-ce qui se passe? Madame Moreau, c'est la gamine qui a fâché Monsieur Castel. Elle débarque ici. Écoute, ma petite, on peut sauver ta maman. Mais il faut que tu ailles chez les Castel, récupérer un pardon signé par Romain Castel. Ta maman est dans un état critique. Si tu rapportes ce pardon avant minuit, on pourra l'opérer. Vous pouvez compter sur moi. Je l'aurai. Romain! Tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Oh, là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris? Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roule et tais-toi. Attention! Monsieur, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû vous voler. Je vous en prie, sauvez ma maman. Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche.
Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Ne laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle. Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman! Maman! Meurs pas! Maman! Maman! Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça? Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Nathan, tu me veux enfin? Jamie, vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie, dis-moi, ta nuisette en soie, elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa, c'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer.
Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaude, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan! T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu.
Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa acceptait tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, hein, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Adjugé.
Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme, alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. 令我的戀愛在鬆手，跟一雙手指甲，從原味上失足，即將粉碎上。你喜歡我嘅剪扣我。L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan, je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger. Mais le paysage,
Me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La 3e, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement,
J'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça, quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme.
Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Nathan, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais son repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux... En fait, Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour?
Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai?
J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards.
C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse, pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville.
Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi? Toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage?
Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Perk. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Clovis, après 5 ans de mariage, on va divorcer. L'amour de ta vie, Inès, est de retour vers toi. Il est temps que je te dise adieu. « 19h. Comme d'habitude, j'ai préparé son bain et allumé ses bougies au cèdre. Pour la dernière fois. 20h. Pile à l'heure. J'ai sorti ses pantoufles. Pour la dernière fois. Mais ce soir, il ne rentrera qu'à minuit. Bon, je suis rentré.
J'ai passé une super soirée. Elle est juste une amie. Te fais pas d'idée. Juste une amie? C'est Inès, ton amour. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais souri comme ça. J'ai fait ton plat préféré. Et le bain est prêt. Mange d'abord, tu te détendras après. J'ai déjà mangé. Trop fatigué pour un bain. Mais mes jambes me tuent. Tu veux bien me masser? Clovis, c'est la dernière fois que je te masse. Ah ouais. Là, parfait. T'es trop doué. J'ai presque plus mal. Si tu me quittais, je sais pas. Qui pourrait bien faire ça pour moi? Cette jambe, tu l'as blessée quand Inès est revenue. Tu t'es vraiment planté en voulant la rejoindre. Pour la voir. Je suis restée 3 nuits blanches à ton chevet et, dans ton sommeil, t'as prononcé son nom au moins 1000 fois. Merci pour ce soir. Bonne nuit. Tu es superbe dans cette robe. Bonne nuit. Si c'était Joséphine dans cette robe... Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Clovis. Allez. Je veux vraiment... ça, ce soir. Clovis, tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. D'accord. Une dernière fois, je jouerai le rôle de ta femme. Donc il ne faisait pas l'amour avec moi. Il faisait comme si j'étais elle. Inès. Clovis, la femme de ta vie est enfin revenue. Il est temps que je parte. À partir d'aujourd'hui, on repart tous les deux à 0. T'inquiète pas, ma chérie. Je serai là bientôt. Peut-être que j'ai été illusoire depuis le début. Peut-être qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. Inès, comment as-tu pu quitter le pays sans un mot? Pourquoi es-tu si cruelle? Clovis! Clovis, pourquoi est-ce que tu te fais ça? Toi. Va-t'en! Je n'ai pas besoin de toi. Inès m'a quitté. Personne ne m'aime. Elle ne me veut plus. Je te veux. Je t'aime. Quoi? On est amis depuis l'université. Pendant ces 4 années, je t'ai toujours aimé, mais tu n'avais d'yeux que pour Inès. Alors je n'osais rien dire, car je n'ai pas eu le cran de... Si tu dis que tu m'aimes, épouse-moi. Je ferai de mon mieux pour t'aimer en retour. J'ai compris plus tard que, ce jour, Inès, l'amour de Clovis, a posté une photo d'elle embrassant son mari sous les aurores boréales. Clovis ne m'a épousée que pour se venger d'elle. J'ai dit oui. Hashtag marié. Hashtag épouse. Maintenant qu'elle est revenue, je comprends enfin. On ne peut pas forcer l'amour. Peu importe combien je me suis donné, tu ne m'as jamais aimé en retour. Je n'ai jamais fait battre ton cœur. Il est temps que tout ça se termine. Tu veux aller voir le coucher du soleil aujourd'hui? Allons au Mont de la Lune. Paraît que la vue est incroyable là-bas. Les monts de la Lune, au coucher du soleil, ça devrait être notre endroit. Clovis, tu voulais pas voir le coucher du soleil? Aujourd'hui, je t'emmènerai au Mont de la Lune. J'ai grimpé tous les sommets de la ville. Là, on a la plus belle vue. C'est clair.
Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai attendu toute la journée. Tu n'es jamais venu. Plus tard, j'ai découvert que tu étais à l'étranger. Il a dit qu'il lâcherait tout pour moi si je demandais. Clovis, il fera noir après le coucher du soleil. Pourquoi tu ne dors pas ici ce soir? D'accord, je prépare un sac pour la nuit. Joséphine, tu sais que je déteste les salades, pourquoi t'as fait ça? C'est pour moi. Hier, c'était le dernier repas que je te préparais. Désormais, je ne cuisine que pour moi. Tu veux que je mange de la nourriture de lapin? Fais-moi un sandwich. Hey, tu m'écoutes? J'ai dit que je voulais un... Clovis, j'ai hâte de te revoir. J'arrive, je dois juste me changer. Clovis, divorçons. Divorçons. Qu'est-ce que t'as dit? 5 ans et pour toi, je reste invisible encore. Signe ça. Clovis, je pars après le mois de réflexion. Comme tu veux. Clovis, t'as même pas écouté ce que je viens de dire. C'est encore à propos du don pour l'orphelinat. Tu m'en as déjà parlé la semaine dernière. Tu as signé ce papier la semaine dernière. Tu vois, c'est pour ça que t'es épuisante. Pas d'emploi, ni d'argent, juste des sautes d'humeur. J'arrive. Bien sûr, tu te fous de moi. Tu ne m'as même pas entendu. C'est fini. Va rejoindre l'amour de ta vie, Clovis. Bonjour, Monsieur Leroy. J'accepte votre offre. Fantastique. Le monde de la mode n'attendait que le retour de son génie. Le groupe Leroy est honoré de t'avoir comme directrice créative de notre ligne secrète à Paris. Alors, souviens-toi, dès que tu commences, 6 mois d'isolement total, sans contact extérieur. Compris. Parfait. On commence dans 30 jours. Exactement quand le divorce sera finalisé. À très bientôt. Clovis, j'ai mis ma vie de côté 5 ans pour toi. À partir de maintenant, je suivrai ma propre route. Mamie Elodie? Oui? Je vais partir pour 6 mois, donc acceptez ces fournitures. Josie, tu offres toujours des beaux cadeaux à l'orphelinat, mais c'est aussi ta maison ici. Où seras-tu si longtemps que ça? J'ai accepté un poste de directrice créative globale pour le groupe Leroy à la Fashion Week de Paris. Ah, mais oui! J'ai toujours soutenu ta carrière de mode. Tu es vraiment un génie. Mais tu as quitté l'industrie et tout laissé pour épouser Clovis et être une femme au foyer. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu as laissé ta lumière s'éteindre pour cet homme. Je suis si contente que tu puisses briller à nouveau. Mais 6 mois sans vous voir. Oh, ma petite. Je veux juste que tu sois heureuse. Merci. Vous avez toujours été si gentille avec moi. Pendant toutes ces années, je l'ai couvert de cadeaux d'amour. Et il n'y a jamais prêté attention. Tout ça pour 2 €. Vous en êtes sûr? 2 €. Prenez tout. Pas de retour. Allez, bouge-toi! Même un rat ne resterait pas au milieu de la route. Ah. Oh, ne me tourne pas le dos. Excuse-toi maintenant. Sinon, demain, je jetterai ton repas à la poubelle, piétinerai ton linge propre et casserai tous tes... Vas-y. J'y suis habituée. C'est ce que tu fais depuis 5 ans de toute façon. Écoute-moi, Joséphine. L'amant de Clovis, c'est Inès, ma meilleure amie. Et maintenant qu'elle est de retour, c'est toi qui vas te faire larguer, pauvre remplaçante.
Sabine, ne sois pas impolie avec Mademoiselle Martin. C'est quand même ta belle-sœur. Ma belle-sœur? Cette orpheline profiteuse? Soyons réalistes, Inès. Clovis est obsédé par toi depuis des années. Il voulait te voir chaque week-end. Il t'achetait des cadeaux tous les jours. Il m'appelait tous les jours en pleurs, tellement que tu lui manquais. Quand mettras-tu fin à sa souffrance? Tu n'as qu'un mot à dire. Et il divorcera de cette ordure. Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi? Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi? Et Inès, ça va? Ça va, juste un peu étourdi. Dieu merci, tu m'as rattrapée. Au fait, tu disais quoi à l'instant? J'ai pas entendu ton murmure. Mais on se fiche de ce qu'elle a dit. Inès va s'évanouir. Allez, rentrons là. Joséphine, vas-y, ne reste pas là. Inès reste chez nous. Tiens, prends ses sacs. Son appartement est en rénovation. Les hôtels, c'est pas pratique. Elle restera que quelques jours. D'accord. Clovis, je devrais partir. Joséphine a l'air contrariée. Je ne veux pas causer plus de problèmes. On s'en fout si Joséphine est contrariée. Dans notre maison, elle est juste comme la domestique. Sabine, tais-toi. Non, reste. Joséphine est raisonnable. Elle ne dira rien. Reste, d'accord? On a déjà préparé ta chambre. Oh. T'es déjà prête? Oh, je ne pourrais pas. Allez, Joséphine, on se remue. Allez, aide-nous à rentrer les sacs. Tu sais quoi? Je ne me sens pas bien. Fais-le toi-même. Répète ça! Joséphine! Joséphine! Tu dois être fatiguée. Assieds-toi et repose-toi. T'as soif? Tiens. Joséphine, on a faim. Tu peux nous préparer à manger? Ah, et Inès ne mange pas de glucides, hein? Elle ne mange que du bio. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu as cuisiné tous les repas pendant 5 ans. Joséphine, c'est quoi ton problème? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me refuses quelque chose. T'as jamais été comme ça avant. Ça te dérange qu'Inès reste ici? Pas du tout. Après tout, on est déjà divorcés. Après le mois de réflexion, j'ai pris ma décision. Ah, c'est de ma faute. Je ne devrais pas déranger Mademoiselle Martin. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était pas juste une plante que t'as écrasée, Clovis. C'était notre mariage. Je suis blessée. Je peux pas me mouiller les mains. Quoi, tu t'es blessé? Après tous tes mensonges. Un petit mensonge de ma part. Ça va, non? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Tu veux nous rendre affamés? Sabine, ne sois pas si dure. Je suis sûre que Mademoiselle Martin ne voulait pas mal faire. Enfin bref, j'ai envie d'une soupe de tomates. La soupe de tomate? La soupe de tomate de notre ancien 35 ans coin après près du quai. Tu t'en souviens encore? Bien sûr. Tu sais, on y allait tout le temps au lycée. C'était le bon vieux temps. Toi aussi, tu peux venir. Considère ça comme un cadeau de la part d'Inès. D'accord. Il est temps de lâcher prise. Tu dois être crevé. Laisse-moi t'aider. Oh, aide Mademoiselle Martin, elle s'est blessée. Elle est forte. C'est juste une égratignure. Tu as toujours été fragile. Bien. Ce sera notre dernier repas. Après aujourd'hui, c'est fini. Des crevettes, s'il vous plaît. C'est ton plat préféré, hein? T'as toujours été si gentille avec moi. Je me rappelle, tu me les décortiquais pour éviter que je me casse les ongles. Eh bien,
Tu es la personne la plus importante dans sa vie. Même plus que moi. Ah, ah. Joséphine, quelque chose te plaît? Il connaît son plat préféré. Mais il oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Clovis, j'étais chiante à l'époque, non? Oh que oui. Tu te rappelles au lycée? Tu escaladais la grille pour aller manger. Et tu m'as suivi et on est tombé. Et là, boum, notre premier baiser sur le trottoir. Oh, waouh! Je crois que c'est déjà assez embarrassant sans les détails. On t'exclut pas, hein, mademoiselle Martin. C'est juste que tu n'y étais pas. Ah! Attention, Clovis! Ah! 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 Madame, ça va? Je suis désolée. Ça va, c'est rien. Ça va aller. Ces brûlures ont l'air sérieuses. Il faut vous emmener à l'hôpital. Joséphine, ça va? Tu peux bouger. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Allez, viens. Inès, toi aussi, tu es blessée. Ça va, Clovis. Va avec Joséphine, c'est ta femme. Mais tu plaisantes. Une simple coupure et elle pleure. Dépêche-toi de l'amener à l'hôpital. Non, ça va, vraiment. Ça va, je gère. Emmène mademoiselle Martin à l'hôpital. Oh. Joséphine, la peau d'Inès est fragile. Toi, tu es forte, tu peux prendre un taxi? L'hôpital n'est pas loin. Quel genre d'homme abandonne sa femme blessée? Vous auriez pu y aller ensemble. Il a passé des années à courir après son amour. Pourquoi il me choisirait? Vous êtes arrivé juste à temps. Un peu plus tard, il vous aurait fallu une opération. Appliquez ça 2 fois par jour. Merci. Cette femme s'est à peine blessée et son mari a loué tout l'étage. Vous trouvez un homme comme ça? Ah, une dévolution pareille, une fois dans une vie. Abandonner ta femme blessée pour une autre. Oui, une fois dans ta vie, en effet. Joséphine? Clovis? Il s'est souvenu de moi et il est venu. Me voir? Joséphine, tu n'es pas rentrée hier soir. Tu fais vraiment une scène à cause d'Inès. Allez, sois raisonnable, d'accord? Elle devait être emmenée à l'hôpital. Ces brûlures graves ne comptent pas si c'est pas elle. J'aurais eu besoin d'une opération si je n'étais pas arrivée à temps. Écoute, Joséphine, arrête ton drame. Tu te brûles et te coupes tout le temps en cuisinant à la maison. Mets un peu de pommade dessus. C'est si grave que ça. Avec Inès, c'est différent. Elle n'a jamais souffert de sa vie. Sois un peu compréhensive. Je te demande le divorce. Tu pourras être avec elle. C'est pas assez compréhensif? Joséphine, ça suffit. Tu me menaces avec un divorce? Si tu m'aimais vraiment, tu ne douterais pas. Et toi, tu m'aimes? Tu es ma femme, et je t'aurais pas épousée si je ne t'aimais pas. Depuis 5 ans, je te dis sans arrêt que je t'aime. Mais toi, tu ne me l'as jamais dit. Parce qu'en vrai, tu ne m'aimes pas du tout. Très bien. Au moins maintenant, c'est clair. Joséphine, vraiment, t'as pas encore fini. Clovis! Viens m'aider. Ma fermeture est coincée. Je pensais qu'il venait pour me voir. Je suis pitoyable. Joséphine, Vas-y.
Ne la fais pas attendre. Joséphine, arrête de trop réfléchir. Écoute, on a grandi ensemble, elle et moi. Elle et moi, on est comme de la même famille. Je vais juste l'aider avec sa fermeture. C'est vraiment rien de plus. Il ne voit même pas à quel point je souffre. Mais dès qu'elle appelle, il arrive en courant. Après tout, je ne peux pas le forcer à m'aimer. Allô? Bonjour Joséphine, tu peux venir pour la répétition du Fashion Week? Bien sûr, pas de problème. Au fait, comment ton mari a réagi à ton départ pendant 6 mois? Ça n'a pas d'importance. Clovis et moi, on est divorcés. Divorcé? Joséphine, de quoi tu parles? Depuis quand on est divorcés? Haricot Vert est pauvre. Haricot Vert est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Sa mère est... Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah, ouais, carrément, bébé. Bastien... Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. D'accord, on se voit... à la fête. Salut, Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricot Vert. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut bébé, où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute, j'ai des besoins. Et t'étais parti, ouais. J'avais besoin de me défouler, d'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. Alors? C'est elle ta petite amie? Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches? Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina? Tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompée. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais.
C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur. Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ouais. Ne pense pas, ne pense pas. S'il te plaît. Bouge. Vas-y, bouge. Tu joues avec le feu. Écoute, tu veux qu'on parte d'ici? Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème? Non. Non. Super. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tais-toi et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins il est canon. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant? Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café. Oh, bordel! Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève? Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place. C'est pas vrai, c'est le type d'hier soir. Eh bien, regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches? Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe.
On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école. Sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi? J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues? Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre, sans café dessus. Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement. Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi, et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui. C'est moi. C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé Haricot Vert. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé Haricot Vert m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça! Ah. Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Oh mon Dieu, ils couchent ensemble. Un scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent. Ouais, je le savais. C'était juste un coup vite fait et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas vrai? Tu es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ah. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Eh, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité doré pour retomber. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais.
J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo!